Au nom de Jésus, j'étais ivre quand je l'ai rencontrée. J'étais ivre quand je l'ai épousée. Et j'étais ivre quand je l'ai quittée. Ça n'a pas marché. On vous a laissé souffrir en silence. On vous a permis, soutenu, encouragé. On s'attendait à ce que vous gardiez le silence, sauf si cela leur était bénéfique. Je ne fais pas partie de ce comité. Parle-moi de ça. C'est un mimosa. Le matin. Saint-Onze. Ouais. Quinza? Quinze. Je fonctionne. Je ne tombe pas. Je n'ai pas de difficulté à articuler. Tout ça. Je parle comme une vraie alcoolique. A-t-elle révélé plus que prévu? Explorons ce qu'elle a partagé et ce que cela signifie pour son parcours. Je chante depuis l'âge de 2 ans et j'ai grandi dans un milieu apostolique pentecôtiste. Leandria Johnson est née le 23 janvier 1983 à Palatka, en Floride. Elle est issue d'une famille religieuse et musicale. Son père, l'évêque Gregory Johnson, et sa mère, la pasteur Sharon Johnson, étaient tous deux responsables de leur église, HQ Ministries, basée à Altamont Springs. Leandria a baigné dans la musique et la foi dès son plus jeune âge. Elle a commencé à chanter à l'église à seulement 2 ans, trouvant sa voix dans un environnement où la foi et la famille étaient primordiales. Mes parents, vous savez, n'écoutaient que du gospel. À l'époque, c'étaient les sœurs Hawkins et Clark, les Winnan. Ma mère jouait les Winnan pendant que j'étais à l'intérieur d'elle. En grandissant, Leandria s'est davantage impliquée dans l'église, assumant finalement le rôle de conductrice de louange et d'adoration. Pour elle, chanteur n'était pas seulement une activité, cela faisait partie intégrante de sa personnalité. Diriger le culte l'a aidé à se connecter profondément à ses croyances, et sa voix est devenue un puissant outil pour transmettre des messages d'espoir et de force. Dès son plus jeune âge, elle a appris à utiliser son talent pour quelque chose de plus grand, ce qui est devenu le fondement de sa carrière. J'ai toujours eu envie de chanter, et je n'ai su que c'était ce que je voulais vraiment faire avant l'âge de 14 ans. Cependant, le parcours de Leandria n'a pas toujours été facile. Son talent était évident, mais la vie lui a réservé de nombreux défis. Devenue adulte, elle était interprète et auteure-compositrice-interprète, essayant de concilier sa passion pour la musique avec les dures réalités de la vie. J'avais 20 ans quand je me suis marié. Je suis encore un bébé. Malgré ses dons, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. Elle était déjà mère de 3 enfants et avait vécu 2 divorces. De plus, elle avait de graves problèmes financiers. Juste avant de percer, sa maison a été saisie, la laissant avec peu, voire aucune ressource. Ça n'a pas marché. Qu'ai-je appris de mon premier mariage? Honnêtement, je ne voulais pas le refaire. J'étais jeune quand Leandria a entendu parler des auditions pour l'émission de Chant Gospel Sunday Best. Elle y a vu une chance de changer de vie. Mais y parvenir n'a pas été facile. Elle a dû compter sur sa famille et ses amis, qui l'ont soutenue pendant cette période difficile. Grâce à leur aide, elle a pu se présenter à l'audition, même si elle n'avait que les vêtements qu'elle portait et une paire de tongs. Son apparence était simple, voire brutale. Elle portait des chaussettes avec ses tongs et ses vêtements de la veille, loin du look soigné attendu lors d'une audition télévisée. 2 des juges, Erica et Tina Campbell du duo Gospel Mary Mary, étaient préoccupés par son apparence. Erica a ouvertement exprimé ses doutes, pensant ne pas être prête pour la grande scène. Mais lorsque Leandria a commencé à chanter « This is the day the Lord hath made », elle a dissipé tous ses doutes. Sa voix puissante, pleine d'émotion et de foi, a immédiatement ému le jury. Son chant n'était pas seulement impressionnant, il était empreint d'une honnêteté et d'une force brute. Elle a conquis le jury et obtenu sa place au concours, non seulement grâce à sa voix, mais aussi grâce à la profondeur des sentiments qu'elle insufflait à chaque prestation. À l'ère du mariage, dans le 8e épisode de Sunday Best, un concours de chant gospel, Leandria Johnson a partagé une histoire puissante et émouvante. Elle a révélé qu'à un moment donné, elle s'était sentie tellement accablée par ses difficultés personnelles qu'elle avait envisagé d'abandonner la vie. Elle a décrit une période où tout lui semblait trop difficile et où elle ne savait pas comment avancer. Mais c'est dans ce moment le plus sombre qu'elle a senti la présence de Dieu, la soutenant et lui donnant de la force. Cette expérience a été un tournant pour elle, la poussant à interpréter la chanson en plein milieu du 4e épisode de la saison. Au fil de la compétition, les performances de Leandria ont touché le cœur des juges et du public. Sa voix était non seulement magnifique, mais aussi chargée d'émotion. Elle mettait toute son émotion dans chaque chanson, rendant chaque prestation unique et mémorable. Leandria possédait une tessiture vocale incroyable et pouvait atteindre les aigus avec puissance et grâce. Mais malgré son talent exceptionnel,
Elle devait encore relever des défis. Elle a connu des moments de doute et de peur, se demandant si elle était à la hauteur. La pression de la compétition, conjuguée à ses difficultés personnelles, a rendu son parcours encore plus difficile. Cependant, sa foi inébranlable et sa détermination l'ont aidée à aller de l'avant. Au lieu de laisser la douleur la freiner, elle l'a utilisée pour rendre ses performances encore plus puissantes. Lors de la dernière épreuve de Sunday Best, Leandria a affronté Elder Goldwire McClendon, un chanteur talentueux et respecté. Les deux candidates ont livré des performances inoubliables, et Leandria a interprété des chansons comme I Love the Lord et In the Midst of It All. Le 20 juin 2010, elle a été annoncée gagnante de Sunday Best. Ce fut un moment décisif pour elle, marquant la fin d'un parcours incroyable dans l'émission. Sa victoire lui a valu une reconnaissance nationale, un contrat d'enregistrement, une nouvelle Ford Taurus et une récompense en espèces. Remporter le prix Sunday Best a ouvert de nombreuses portes à Leandria. Elle disposait désormais d'une plateforme nationale et son nom était connu de plus en plus de personnes. Mais la célébrité s'accompagnait également de nouveaux défis. La vie sous les projecteurs n'a pas toujours été facile. Les difficultés qu'elle avait rencontrées auparavant n'ont pas disparu. Elles sont devenues plus difficiles à gérer car elle était désormais une personnalité publique. Autrefois, les églises avaient une façon de gérer les responsables et les chanteurs qui se débattaient ouvertement avec des problèmes personnels ou des erreurs. On les mettait à l'écart ou on les retirait temporairement de leur fonction afin qu'ils puissent prendre le temps de guérir et de trouver du soutien. Pour Leandria, cette approche aurait pu être utile. Mais les églises d'aujourd'hui ont souvent d'autres priorités. Nombre d'entre elles semblent désormais plus axées sur le talent et la popularité que sur le bien-être personnel de leurs membres, surtout s'ils sont talentueux. Elle a touché le fond. Elle n'enregistre pas officiellement de nouveaux morceaux. Elle boit un peu. Enfin, beaucoup. C'est une sacrée alcoolique. Leandria Johnson lutte publiquement contre son addiction à l'alcool, qui a parfois dégénéré. Au lieu de recevoir du soutien pour gérer sa dépendance, il semble que certains membres de l'Église aient utilisé son talent pour remplir les sièges et divertir le public, malgré ses difficultés personnelles. Dans l'émission télévisée Iyanla Fixed My Life, animée par Iyanla Vanzant, Johnson a parlé de sa dépendance. Elle a raconté comment son alcoolisme a affecté sa vie, décrivant des moments où elle buvait des mimosas le matin et des boissons encore plus fortes l'après-midi. Elle avouait ouvertement ses difficultés, mais personne ne semblait être là pour l'aider, et son comportement a commencé à attirer l'attention pour de mauvaises raisons. Son problème d'alcool était si grave qu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, ce qui l'a finalement amenée à opérer de profonds changements dans sa vie. Le tribunal lui a ordonné de porter un bracelet électronique et a passé 30 jours en prison, ce qui l'a aidé à arrêter de boire. Elle a gagné le surnom de « mauvaise fille du gospel » en raison de sa consommation d'alcool, de ses critiques acerbes envers les responsables de l'Église et de son langage parfois offensant. On m'a étiqueté comme « mauvaise fille du gospel » parce qu'on m'a vu boire. La dernière chose que j'ai faite qui aurait pu être controversée pour l'Église a été de me rendre chez moi sur Périscope. Finalement, certains responsables d'églises et festivals ont annulé ses apparitions. Mais à ce moment-là, son image était déjà ternie. Johnson a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'elle a diffusé en direct « Ivra », une vidéo où elle a ouvertement critiqué le célèbre pasteur Marvin Winans et exprimé sa frustration envers l'Église. Cela a conduit le Festival Essence à la retirer de sa programmation, mais elle continuait à recevoir des réservations d'autres églises et événements. Il semblait que certaines églises étaient plus intéressées par la présence d'une chanteuse célèbre que par l'aide qu'elle apportait à surmonter ses difficultés. Parlez-moi de cela. C'est un mimosa? Le matin? Wow! 11 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait ici avec les 3 Long Island? 15 heures. 15 heures. Je suis opérationnel. Je ne suis pas en train de tomber, de bafouiller, etc. Je suis en train de flipper. Jan Levinson a interpellé Phil Thornton, le manager de la maison de disques de Johnson, à ce sujet dans son émission. Thornton, qui travaillait avec Johnson depuis des années, a admis qu'il gardait parfois le silence sur ses problèmes, ne voulant pas interférer avec sa relation professionnelle. Il lui a donné 90 jours pour se reconstruire, sous peine d'être renvoyé du label, mais beaucoup ont estimé qu'il n'aurait pas fallu attendre aussi longtemps pour que quelqu'un lui impose des limites. L'agent de Johnson, Brandon, qui se décrit comme son grand frère, a également été mis sous les projecteurs. Van Zandt lui a confié qu'en gardant ses problèmes secrets,
Il ne faisait que perpétuer ses difficultés. Elle a expliqué que ses proches devraient lui conseiller de se faire aider plutôt que de cacher la vérité pour éviter de nuire à sa carrière. La conversation de Van Zandt avec Johnson, son manager et son agent, a mis en lumière comment l'accent mis par l'Église sur la célébrité peut parfois conduire à négliger un véritable soutien. Si Johnson est responsable de ses actes, son entourage, notamment ceux qui en tirent un bénéfice financier, portent également une part de responsabilité pour ne pas être intervenus plus tôt. Ils auraient pu l'encourager à se concentrer sur sa guérison plutôt que sur sa performance. Parfois, prendre du recul est nécessaire pour guérir. Johnson aurait peut-être bénéficié de la vieille habitude de s'asseoir, ou elle aurait pu prendre du temps pour gérer sa dépendance et se concentrer sur son bien-être. Leandria Johnson n'est pas une chanteuse de gospel typique. Après son ascension dans le gospel, Leandria s'est sentie appelée à fonder son propre ministère. Elle l'a baptisé IPC Ministries. Imperfect People Changing. Ce nom, à lui seul, différait de la plupart des églises et donnait l'impression aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'être parfaits pour y appartenir. Elle souhaitait un lieu où chacun se sentirait le bienvenu, quelles que soient ses erreurs ou ses difficultés passées. Il s'agissait de grandir, d'apprendre et d'accepter les hauts et les bas de la vie, et non de chercher à être parfait. Le 16 juin 2013, IPC Ministries a tenu son premier culte à Atlanta, mais ce n'était pas comme les autres cultes. Leandria a apporté sa propre touche, en s'adressant aux personnes ayant traversé des moments difficiles. Elle comprenait leurs difficultés, ayant elle-même connu des difficultés, notamment une période sans domicile fixe. Par l'intermédiaire d'IPC Ministries, Leandria a tendu la main à ceux qui avaient besoin d'aide sans les juger, ni leur demander d'être ce qu'ils n'étaient pas. L'un de ses projets les plus importants a été le concert du Réveillon du Nouvel An qu'elle a organisé avec IPC Ministries en 2014. Plus qu'une simple soirée de chant et de louanges, ce concert a également permis de fournir de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité aux sans-abri d'Atlanta. Cet événement a connu un franc succès et l'a inspiré à créer iProgress, un programme de solidarité qui distribuait chaque mois de la nourriture, des vêtements et des Bibles aux personnes dans le besoin. Leandria et son équipe distribuaient souvent ces produits essentiels à proximité des refuges pour sans-abri, témoignant ainsi de son engagement à aider non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient également l'approche atypique de Leandria dans son ministère. Dès le début, ces méthodes ont suscité un vif intérêt. Elle n'hésite pas à sortir des murs de l'Église pour aller à la rencontre de personnes qui n'y auraient peut-être jamais mis les pieds de leurs propres mains. Son audace à se connecter avec ces personnes perdues dans leurs difficultés est, à bien des égards, louable. Elle touche des personnes qui ont peut-être abandonné l'Église ou qui ont le sentiment de ne pas y avoir leur place. Nous aurions certainement besoin de plus de personnes prêtes à aller à la rencontre des autres là où ils se trouvent. Cependant, certains aspects des méthodes de Leandria ont suscité des interrogations. Par exemple, il lui arrive de distribuer des préservatifs et des cigarettes aux personnes qu'elle rencontre dans la rue, espérant ainsi gagner la confiance des prostituées et des toxicomanes. Si certains comprennent son désir de créer un lien, d'autres trouvent cette approche difficile à accepter. Lors d'un entretien, une source a révélé que, d'un point de vue religieux, ces actions semblent aller à l'encontre de ce que l'on nous enseigne sur le pouvoir de guérison et de restauration du Christ. Jésus a touché les gens sans compromettre ses valeurs, ni commettre d'actions qui pourraient nuire à autrui. Il a guéri, élevé, purifié et nourri des personnes sans avoir à adopter leur comportement. C'est là que je trouve que l'approche de Leandria pose problème. Explique la source. Ces actes ont choqué la communauté chrétienne. Un pasteur a également commenté la situation lors d'une interview. Je comprends son désir d'honnêteté, mais j'ai le sentiment qu'elle a peut-être raté son coup. En tant que pasteur, son rôle n'est pas seulement d'être sincère avec les gens, mais de les orienter vers le Christ. Son rôle est de montrer que, grâce à sa foi, elle a été transformée par l'amour et la direction de Dieu. Les gens se tournent vers les leaders religieux pour trouver l'inspiration et des exemples de la façon dont la foi peut transformer des vies. Être ouvert à ces difficultés est précieux, mais il faut toujours se concentrer sur la puissance de guérison et de guide du Christ, et non sur les faiblesses qui nous en éloignent. C'est parce que les gens vous ont laissé souffrir en silence. Ils vous ont laissé faire, soutenu, encouragé, et ont attendu de vous que vous vous taisiez, sauf si cela leur était bénéfique.
Je ne fais pas partie de ce comité. Il a ajouté, si le comportement récent de Leandria dans la vidéo est un aperçu de la façon dont elle dirige sa congrégation, alors les conséquences pourraient être graves. Son rôle de pasteur est d'encourager les autres à suivre les enseignements du Christ. En agissant de manière peu positive, elle risque de semer la confusion chez ses fidèles. Les non-croyants qui regarderaient ces vidéos pourraient mal comprendre ce qu'est une personne croyante. La foi, c'est montrer sa croissance, sa transformation et son espoir. Leandria a expliqué qu'elle ne cherchait pas à encourager ses habitudes, mais plutôt à créer un moyen sûr d'entrer en contact avec les autres. Son objectif était de partager sa propre histoire, de rendre sa foi accessible et d'offrir un soutien sans jugement. Certaines personnes qu'elle a rencontrées grâce à ces méthodes ont même commencé à fréquenter l'Église, reconnaissante de sa façon ouverte et honnête de communiquer avec elle. Récemment, Leandria a dû faire face à des réactions négatives de la part du public. On a beaucoup parlé d'une vidéo qu'elle a publiée en ligne où on la voit jurer et boire. Elle l'a intitulée « Drunk in Love » et l'a volontairement partagée sur les réseaux sociaux. Face aux critiques, elle s'est défendue, affirmant qu'elle souhaitait simplement être honnête avec ses fans. Elle a soutenu que montrer ses difficultés, comme jurer et boire, prouvait qu'elle n'était pas fausse, qu'elle avait autant de défauts que tout le monde. Elle voulait montrer que personne n'est parfait et que nous faisons tous des erreurs. J'étais ivre quand je l'ai rencontrée. J'étais ivre quand je l'ai épousée. J'étais ivre quand je l'ai quittée. Ça n'a pas marché. Leandria Johnson a récemment partagé une grande nouvelle avec ses fans. Elle est de nouveau divorcée. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, elle a partagé ses sentiments avec ses fans, déclarant « Cette femme n'est pas parfaite. Cette femme a fait et fera des erreurs. Elle est maintenant divorcée. » Oui, vous l'avez entendu. Johnson a connu des hauts et des bas dans sa vie, et elle n'hésite pas à en parler. Le premier mariage de Leandria Johnson a été une expérience difficile. Elle s'est mariée à seulement 20 ans et, avec le recul, elle se sent trop jeune pour comprendre ce que signifiait vraiment le mariage. Elle a confié dans une interview en 2018 qu'à l'époque, elle était encore bébé et ne connaissait que ce qu'elle avait vu de ses parents et grands-parents. Le père de Johnson ne voulait pas qu'elle épouse son premier mari, mais elle l'a fait quand même. Selon elle, c'était tout simplement mal. Après leur divorce, elle s'est jurée de ne plus se remarier. J'avais 20 ans quand je me suis mariée. Je suis encore un bébé. Je viens de me faire percer les oreilles. De quoi tu parles? Mais la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Le second mariage de Johnson n'a pas fonctionné non plus. Elle a admis avoir rencontré son second mari sous l'emprise de l'alcool et que leur relation n'avait pas démarré de manière saine. Elle a même affirmé avoir été ivre lors de leur rencontre, ivre lors de leur mariage et ivre lors de leur séparation. Ce mariage a également été de courte durée et Johnson a déclaré qu'il n'avait tout simplement pas fonctionné. En 2014, Johnson a surpris ses fans en présentant son mari de l'époque, Forrest Walker. Lors d'une interview avec James Ross, elle les a qualifiés de nouveaux couples phares de gospel et ils ont fêté leur premier anniversaire de mariage. Cependant, la dernière annonce de Johnson a laissé les fans perplexes quant à savoir si ce récent divorce est dû à Walker ou à une autre relation. On ignore si elle fait référence à sa séparation d'avec son ex-mari, Michael Underwood, qui aurait eu lieu en août. Autre incident. Des rumeurs ont commencé à circuler lorsqu'elle s'est produite lors d'un spectacle gospel, alors qu'elle était visiblement enceinte. Elle a ensuite confirmé être enceinte de son 4e enfant, et pour la première fois, cet enfant était né hors mariage. Malgré l'attention négative, Johnson a continué à se produire et à exercer son ministère pendant sa grossesse. Elle n'a pas laissé le jugement l'empêcher de faire ce qu'elle aime. Je vois que si je suis venu ici, indirect, et que j'ai dit quelque chose qui n'était pas la vérité, j'ai dit la vérité, et je continuerai à la dire. La relation de Leandria avec la communauté gospel a atteint un point de rupture lors d'une session Facebook Live, où elle a ouvertement partagé ses frustrations envers l'industrie du gospel. Son langage, violent et plein d'insultes, a surpris nombre de ses fans et d'autres artistes gospel. Ce moment, empreint de colère et de franchise, a rapidement provoqué une vive réaction, et Leandria a perdu une place importante sur scène au Festival Essence. Mais pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'un spectacle. Elle en avait assez de se sentir prisonnière des attentes du monde du gospel. Lors de son live, Leandria a expliqué qu'elle souhaitait s'affranchir de l'image traditionnelle du chanteur de gospel. Elle croyait avoir le talent pour réussir autant que de grands noms comme Kirk Franklin, Mary ou même Beyoncé.
Mais pour y parvenir, elle se sentait obligée d'agir d'une certaine manière, ce qui ne lui convenait pas. Elle a clairement fait savoir qu'elle en avait assez de se plier aux règles et aux attentes strictes de l'Église. Elle refusait de changer de personnalité, ni de cesser d'être elle-même, avec ses gros mots, juste pour s'intégrer. Son honnêteté ne plaisait pas à tout le monde. Peu après, les organisateurs du Festival Essence, où elle devait rendre hommage à la légende du gospel Dottie Peoples, décidèrent d'annuler sa venue. Ils ont estimé que ses commentaires, notamment ceux critiquant l'Église, allaient trop loin. Mais au lieu de s'excuser, Leandria a campé sur ses positions. Elle a publié une autre vidéo, affirmant qu'elle exerçait simplement son droit à la liberté d'expression. Elle a également mentionné qu'elle trouvait les règles et la politique de l'Église trop dures, non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres personnes qui se sentent marginalisées par ces traditions. Dans sa vidéo, elle a même évoqué le manque de respect ressenti par son collègue chanteur gospel, Marvin Winans. Elle a affirmé qu'il l'ignorait d'une manière qui lui donnait l'impression d'être inférieur à lui. Cela n'a fait qu'accroître sa colère et sa déception envers la hiérarchie de l'Église. Malgré toutes ces réactions négatives, Leandria a ensuite publié des excuses. Elle a précisé que ses propos durs visaient la politique au sein de l'Église, et non l'Église elle-même ou le christianisme. Elle a admis que ses jurons avaient pu contrarier certains de ses fans, notamment ceux qui fréquentaient régulièrement l'Église, et a exprimé ses regrets pour son langage violent. Elle a néanmoins maintenu que ses critiques de la structure et de la politique de l'Église étaient infondées. Cependant, les controverses ne se sont pas arrêtées là. En 2024, elle s'est retrouvée à nouveau en difficulté, mais cette fois pour des raisons différentes. Lors d'une prestation lors de l'événement Women's Empowerment de Radio Unrally, sa tenue et son comportement sur scène ont attiré l'attention. Comme toujours, son chant était puissant et émouvant, mais son choix vestimentaire et le comportement de son service de sécurité ont été au cœur des préoccupations de nombreux fans. Leandria portait une robe bleue que certains fans conservateurs ont trouvée trop révélatrice. Lorsqu'une vidéo de sa performance a été diffusée sur Internet, de nombreux internautes ont commenté que sa robe dévoilait trop de peau, ce qu'ils jugeaient inapproprié pour une chanteuse de gospel. Pour certains fans, habitués aux chanteurs de gospel habillés pudiquement, sa tenue a été un choc. La conversation s'est rapidement détournée de son chant pour se demander si elle aurait dû s'habiller différemment. Un internaute a même suggéré qu'elle avait besoin d'un styliste, témoignant du clivage entre les fans qui souhaitaient qu'elle conserve une image traditionnelle et ceux qui appréciaient son style audacieux. Mais ce n'était pas seulement une question de tenue vestimentaire. C'était aussi l'agressivité de son garde du corps envers les fans qui tentaient de l'approcher. Cela a créé un malaise parmi les spectateurs lors de ce qui devait être un événement joyeux. Certains fans ont trouvé que sa sécurité était trop stricte, créant une atmosphère tendue. Cela a soulevé des questions sur la relation de Leandria avec ses fans et sur sa perception de la personnalité publique. Le parcours de Johnson nous rappelle que nous sommes tous humains et que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Sa force réside dans sa capacité à aller de l'avant, quoi qu'en pensent les autres. En 2011, elle a sorti son premier EP, The Awakening of Leandria Johnson. Ce projet marqua le début de sa carrière de chanteuse gospel à succès. L'une des chansons de l'album, Jesus, connut un immense succès, attirant encore davantage l'attention sur son talent. La chanson lui valut le Grammy Award de la meilleure performance gospel, musique chrétienne contemporaine, témoignant ainsi de son parcours.